Ravi de pouvoir continuer cette série de messages qu'on a commencé au début septembre sur Focus, se focaliser sur l'essentiel. Après avoir vu la communion, après l'adoration, Pasteur Tony a parlé dimanche dernier de la formation. Et je vais voir avec vous un quatrième point essentiel de la vie chrétienne, c'est le témoignage. Le témoignage ou être un témoin selon ce que Jésus a dit avant de remonter au ciel, que c'est tout ce texte en Actes 1:8, ça va s'afficher. Quand Jésus a dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Alors on connaît le texte, on connaît même le citer par cœur, mais s'il fallait s'arrêter un moment et se dire, tiens, ok, Jésus a dit qu'on serait ses témoins, mais maintenant, là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire finalement dans le fond, profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous proposer plusieurs pistes. On va voir ensemble 3 aspects, à savoir un témoignage lumineux, un témoignage véridique et un témoignage relais. Pour le premier point, on va regarder ensemble, ça va s'afficher, Jean chapitre 1er verset 7, où il est dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. On voit dans ce texte qu'il y a un lien direct entre le témoignage, notre témoignage, le fait d'être un témoin, et la lumière. Et on peut se poser la question, mais comment Jean a-t-il rendu témoignage à la lumière? Il y a des éléments de réponse quand on lit à partir du verset 15, où il est dit, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il le déclara et le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent alors cette question, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Dans ce texte-là, on voit comment Jean a rendu témoignage à la lumière. Dans les réponses qu'il va donner à ces hommes qui viennent le voir, il y a plusieurs aspects et plusieurs caractéristiques de la lumière. Premièrement, on voit que quand Jean leur parle que voilà, la grâce est venue, on a reçu grâce pour grâce, la vérité est venue par Jésus-Christ, il est en train de leur révéler des choses. Et c'est l'un des aspects de la lumière, à savoir de révéler les choses, notamment le monde qui est autour de nous, ce qu'on voit les uns les autres, les formes, les couleurs, les distances, tout ça, on le voit grâce à la lumière, parce qu'il y a la lumière. Et c'est un homme qui a dit ceci, qui est directeur d'une grosse entreprise, qui œuvre notamment dans la mise en place d'infrastructures de lumière dans différentes villes et autres. Daniel Boscari, il dit « La lumière est riche et elle crée de la valeur en révélant des richesses parfois insoupçonnées. » Je vais le redire. « La lumière est riche et elle crée de la valeur en révélant des richesses parfois insoupçonnées. » Les pharisiens, les hommes qui étaient devant Jean, ne soupçonnaient pas tout ce qui avait à trait avec Jésus, avec le Messie, ils ne soupçonnaient pas. Et là, Jean est en train de leur révéler ça. Et nous, en tant que témoins, notre témoignage aussi a ce rôle-là de révéler les richesses qui tournent autour du Christ. Et je me disais, et notamment de celle-ci, quelle richesse, mes amis, quelle richesse. Et là, et notre rôle également de faire connaître. L'autre chose, c'est que la lumière, elle nous guide, et notamment dans la nuit. Et
quand Jean leur parle là, en fait, il est en train de les guider. Eux, ils sont là avec tout leur questionnement, tout leur arrière-plan, etc. Ce qu'ils croient, eux. Et là, il est en train de les guider. Non, je ne suis pas un tel prophète. Non, je ne suis pas un tel nom. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Non, le Messie, c'est celui qui vient après. Il est en train de les guider. Et il y a ce rôle aussi dans notre témoignage quelque part de guider aussi, de guider les gens vers celui qui est la lumière. La lumière elle permet la vie. Bon, on le sait, hein, une plante, notamment si elle a besoin de plein de choses, mais s'il n'y a pas de lumière, elle meurt. Comme pour nous également, je ne sais pas si vous le savez, mais notre vie là même, on peut vivre sur Terre notamment, c'est parce qu'il y a la lumière aussi notamment. Et par rapport à ça, en parlant de vie qu'elle permet la vie, j'aime beaucoup cette image, des fois je la donne. Ici et là parce qu'elle me parle beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Et ça va s'afficher une photo de New York il y a plusieurs années, où il y a eu donc une coupure de courant générale. C'était vraiment terrible hein, pour eux. Des dégâts globaux de milliards de dollars. Et pendant ce temps-là, on sait que les commerçants qui étaient là ont perdu environ pour 150 millions de dollars, les vitrines cassées, tout ça. Et quand je vois ça, je me dis c'est la mort. Quand on voit cette image-là, c'est la mort. Je ne sais pas si vous projetiez prochainement d'aller à New York. Ça trouve quelques-uns sont là et projettent ça, ont tout bien organisé. Imaginez que vous êtes dans l'avion et vous arrivez aux abords, n'est-ce pas, de Big Apple de New York, et vous êtes là et que ce soit comme ça. Certainement que vous diriez il y a un délire là. Là, il y a vraiment dire, c'est pas ce qu'on m'a vendu là sur le magazine le Jet Tour là. Ce qu'on m'a montré, c'était pas ça. Là, c'est mort là. Ce que j'avais vu, il y avait la vie et tout ça. Et on voit que l'absence de lumière, c'est la mort. C'est la mort. Mais, lorsque la lumière est là, d'un seul coup, bam! Ça parle plus. Ça parle plus. La lumière. J'en venu rendre témoignage à la lumière et ça nous parle aussi. Et je disais également, dans tous les dégâts qu'il y a eu là, à ce moment-là, ça nous parle aussi. Jésus, il parle de la nuit de ce monde, de l'obscurité. Et vous êtes d'accord pour dire aussi que de dégâts, n'est-ce pas? Dans les vies autour de nous, que de vies cassées, de choses comme ça. Et la lumière, là, et je vous le dis, nous, on a un rôle. On a un rôle à jouer en tant que témoin. Et en fait, d'amener la vie, tout simplement. D'amener la vie là où il y a la mort. Un autre aspect de la lumière qui est lié à ça, hein, c'est que bien sûr, c'est que la lumière, elle dissipe les ténèbres. Moi j'aime bien ça. Quand vous arrivez chez vous, il y a l'obscurité totale. Tout de suite, hop, juste en appuyant sur l'interrupteur, d'un seul coup, les ténèbres s'en vont. L'obscurité s'en va. C'est simple, mais moi je dis que c'est puissant. Il y a une image, c'est puissant. Quand la lumière est là, les ténèbres s'en vont, se dissipent. Et je pensais à ça avec le témoignage d'un chrétien que j'ai rencontré le week-end dernier quand on était à Caen. En parlant avec lui à un moment de repas, j'aime bien connaître les histoires. Il me raconte comment il est venu au Seigneur. Et en fait, quand il était petit, dans sa famille, c'était le chaos total. Et son père, qui tenait une exploitation, il est du milieu agricole. À un moment donné, toutes les bêtes qu'ils avaient mouraient les unes après les autres. Tout était décimé. Et ils ont su après que à côté, voilà, dans le voisinage, ça trafiquait avec l'occultisme, etc. Savoir que c'est des réalités. Hein. On n'est pas dans des films. Hein. Et en fait, une dame, à un moment donné, est venue et a témoigné à sa mère, lui disant que par l'évangile, elle avait retrouvé un espoir et que, également, aussi, ils mettaient leur foi dedans, pouvaient aussi trouver un espoir. Et ils y ont cru, ils sont allés à l'église, ils y ont cru, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et ils me racontent comment tout a changé. À partir de ce moment-là,
comment le chaos qui régnait dans sa famille, tout ça a disparu, etc. La bonne harmonie, l'atmosphère, une bonne atmosphère est venue. Et il me disait, j'étais enfant, il m'a dit j'étais enfant, et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, Dieu existe. Dieu existe. Et il y a véritablement un impact aussi quand la lumière est là, rendre témoignage à la lumière. Vous savez, on est comme Jean finalement. Il est dit que Jean, venu, est envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière. Et en fait, nous aussi, les uns les autres, en tant que disciples, quelque part, on est envoyé par Dieu vers ceux qui nous entourent. Et l'un des usages premiers de la lumière, bien sûr, c'est d'éclairer. Matthieu chapitre 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'aime beaucoup ce passage. Vous êtes. Et là Jésus donne une précision. Hein. Il parle de nous à ses disciples. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ça ne peut pas être caché. Jésus, quand il dit ça, à son époque, il y avait des villages qui étaient haut placés et que la nuit, qu'on voyait de loin, parce qu'ils étaient éclairés et on les voyait de loin. Dans les évangiles, quand vous lisez, le peuple de Dieu, quand il s'est répandu, la lumière, ils ne gardaient pas ça pour eux. Ce n'était pas un secret qu'ils gardaient pour eux, qu'ils cachaient. On le voit où qu'ils aillent. Ils parlaient de Jésus, ils annonçaient la parole. Ils voulaient que le plus grand nombre connaisse ce qu'eux-mêmes avaient connu. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau était une mesure à grains rigide, de la forme d'un seau, qui ne laissait passer aucune lumière. Une lumière cachée n'a aucune utilité. Une lumière cachée n'a aucune utilité. Et j'en ai pour preuve ce témoignage qui m'a parlé, ce chrétien qui, dans son entreprise, à un moment donné, il s'est dit, voilà, je vais faire connaissance avec l'un de ses collègues qui était là. Il s'est rendu compte que finalement, il ne le connaissait pas en fait. Et lors d'un repas au réfectoire, ils se sont mis à parler, faire connaissance. Et lors de la discussion, l'un et l'autre se sont rendus compte qu'ils étaient chrétiens. Alors on va dire jusque-là, ok, rien de bien spécial. Sauf que lorsqu'ils racontent le témoignage, en fait, ils travaillaient ensemble depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Et c'est qu'au bout de 10 ans qu'il a su qu'il y avait un de ses collègues là, qui était chrétien. Pourquoi ? Parce que la bouche avait été fermée. La mouche avait été fermée, la lumière, quelque part, avait été cachée pendant ces 10 années-là. Et à l'époque de Jésus, on ne mettait pas une lampe sous un boisseau, mais sur un chandelier, situé soit dans une alvéole, soit sur un rebord en bois ou en métal, placé en hauteur sur le mur, ainsi positionné. Une lampe pouvait éclairer tous ceux qui étaient dans la maison. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Ça doit se voir devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ou traduit également afin qu'ils voient le bien que vous faites. En parlant de bien et de Jésus, un texte me vient. C'est quand il dit que Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades et délivrant ceux qui étaient sous l'oppression de l'ennemi. Et il y a là quelque chose pour nous, une ressource. Bien sûr, ça pourra se manifester comme ça. Prier pour les gens, les malades, également pour ceux qui ont toutes sortes d'oppressions, voilà, de les conduire. Mais le bien que Jésus faisait, il n'y avait pas que ça. On voit qu'il consolait les affligés. On voit qu'il prenait du temps, il allait vers les exclus, ceux qui étaient rejetés, ceux vers qui personne ne voulait aller. Il y allait. On voit également qu'il a nourri les foules, il a donné à manger. On voit là tout le bien que Jésus faisait dans le sillage dans lequel on est aussi amené à entrer en tant que témoin, le bien que vous faites. Et j'ai noté ceci, que être un témoin de la lumière, en fait, c'est refléter la lumière de Christ. C'est refléter la lumière de Christ. Et Jésus dit après, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Donc, il ouvre une porte disant que en faisant ça,
eh ben, il y en aura qui rendront gloire à Dieu à un moment. Il y en aura qui rendront gloire à Dieu. Et le but, clairement, il est là. Même pour Jean, il est dit qu'il a été envoyé pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui. C'est ça le but, afin que d'autres croient. Mais Jean n'a pas été témoin que de la lumière. Regardez ce que Jésus dit de lui dans Jean chapitre 5 et le verset 33. Jean chapitre 5, verset 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Après avoir été, il a rendu témoignage à la lumière, mais il rendait également témoignage à la vérité. Et c'est très intéressant parce que dans le grec, le mot témoin c'est martus. Martus. Qui a donné plus tard, on le sait, on aime à le dire, le mot martyr. Ok. Sauf qu'on va s'arrêter un instant. Imaginez, Acte 1:8, on l'a lu, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs. On peut se dire, si c'était nous, imaginons, Jésus nous dit ça, voilà, je vais m'en aller, je vous laisse la plus belle des missions, mais vous allez recevoir une puissance, attendez-la, là, on est tous ravis, n'est-ce pas? On va recevoir une puissance, c'est génial, on est tous là. Et imaginez qu'après ils disent, et vous allez être des martyrs. D'un seul coup, le soufflet, pour moi, je me dis, d'un seul coup, le soufflet, là, tout tombe. Avant, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui dit « Ouh, youpi, ouais, je vais être un martyr, ouais ». Je ne pense pas. Et quand on voit la suite, quand il leur dit ça, on voit qu'ils ont le feu, on voit qu'ils ont la joie, ils y vont, etc. Mais on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais oui, mais en fait, la première définition du mot « martus » en grec, cela fait référence à un témoin qu'on présente devant une cour de justice. Autrement dit, il s'agit d'une personne qui a bel et bien vu ou entendu les choses qu'elle s'apprête à déclarer sous serment au tribunal. Ainsi, il ne s'agit donc pas d'un témoignage fondé sur des oui-dire, mais des faits dont la personne jure avoir été témoin. Et c'est pour ça qu'ils ont le feu, qu'ils ont la joie, et quand ils les envoient, ils partent, après ils parlent. C'est parce que oui, on va parler aux autres de ce que Jésus a fait pour nous, de ce qu'on a vu de lui, de ce qu'on a expérimenté, etc. Ça, on va en témoigner, on va le dire. Le deuxième aspect, après un témoignage lumineux, c'est un témoignage donc véridique. Vous savez, lorsqu'un témoin est cité en justice à la barre, on attend de lui une chose, n'est-ce pas? C'est qu'il dise la vérité. On n'est pas aux États-Unis, comme je le disais, où là-bas, carrément, certains tribunaux, hop, c'est sur la Bible, pose la main, jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ça, en France, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que je l'ai vécu. Une année, c'est donc 2016. Peu de temps après qu'on soit arrivé, j'ai dû retourner à Nantes, où on était avant, parce que j'avais été appelé à comparaître dans une affaire, parce qu'un homme que j'avais rencontré en tant qu'il avait demandé une visite. En fait, cet homme, malheureusement, après, avait assassiné quelqu'un. Donc, ils avaient appelé toutes les personnes qui avaient été en contact avec lui pour témoigner, justement. Et je me rappelle, quand je suis entré là-dedans, c'est impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà été, mais c'est vraiment impressionnant de voir tout le monde qui est là, le juge devant, les avocats, tout ça, les jurés, tout le monde a les regards sur toi. Et là, comme on dit, t'emmènes pas large. Le cœur, il est comme ça, là. Et puis après, on ouvre la parole et puis c'est parti. Ouais. Mais on attend la vérité. Proverbe 14, verset 25. Le témoin véridique délivre les âmes. Il délivre les âmes, le témoin véridique. Un témoin est vrai par le fait qu'il rapporte avec exactitude les expériences qu'il a vécues. Le témoin véridique vit en accord avec ses paroles. La foi qu'il confesse va de pair avec la vie qu'il professe. Et quand ce n'est pas le cas, il peut arriver des choses comme celle-ci. Il y a 1 an et demi, 2 ans, on a reçu le pasteur Boudéen. Et à un moment donné, il a donné un témoignage qui m'a vraiment interpellé. Lui étant pasteur sur Blois, il raconte qu'il y a une femme qui commence à venir à l'église, à venir à la foi, qui s'approche de l'évangile. Un jour, il la rencontre en ville. Et voilà, tout content de se voir, il parle. Et puis,
là, il y a un homme qui arrive. Et il s'avère que c'est un chrétien de l'assemblée. Et là, donc, le pasteur le reconnaît, bonjour, bonjour, etc. Et quand il se retourne vers la dame, le pasteur, il voit que son visage a changé. Et il lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et il lui demande, mais vous connaissez cet homme? Et il dit, ben oui, il vient à l'église, etc. Et là, il voit encore qu'il y a un truc qui se passe. Alors il creuse, il lui demande. Et elle lui dit, bah, je le connais. Ah ouais? Il dit, oui, on est collègues, on travaille dans la même entreprise. Ah ouais? Et elle lui dit, ben, je ne pensais pas qu'il venait dans une église ou chez vous. Ah bon, pourquoi? Et elle lui dit, en fait, ben, il est totalement arrogant. Au travail, il est arrogant, il est orgueilleux, comme pas possible, il méprise les gens, il méprise. Et donc du coup, pour elle, il y avait quelque chose comme qui allait pas. Elle était comme choquée, comme si elle avait une image. Et moi, ça m'interpelle ça. Et surtout, quand il continue après le pasteur, il raconte que après, suite à ça, il n'a plus jamais revu cette femme. Elle est plus revenue. Alors on pourrait dire, ah, moi quand même, elle n'aurait pas dû s'arrêter à ça. Alors on peut sortir tout ce qu'on veut. Tout le monde n'est pas pareil, mais il y a des personnes qui découvrent ça. Et ben, il y a quand même des fondements bibliques qui sont là. Et en l'occurrence, d'être un témoin, il y a une dimension de modèle, je m'explique. Dans Apocalypse, il est dit que le témoin fidèle et véritable qui est dans les chants parlant de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle. Vous savez, quand un immeuble est construit, par exemple, il y a toujours ce qu'on appelle un appartement témoin. Appartement témoin. Moi, j'ai vu en face avec le bâtiment d'en face, quand il le construisait, j'ai vu quand il y a eu cet appartement-là témoin. Qui après, il y a les ajustements, etc. L'appartement témoin, qui est comme une référence. Notre référence, c'est Christ. On est d'accord. Et sur lequel on est, comme Paul dit, imitez-le. Et Jésus qui dit, moi je suis humble. Je suis humble. Et donc cet homme qui était là, arrogant, méprisant, etc., ne suivait pas du coup ce modèle-là. Et on est appelé, c'est le témoin véridique, délivre les âmes à cause du pouvoir d'affranchissement qui réside dans la vérité à laquelle il rend témoignage. Et Jean l'a vécu. Regardez avec moi dans Jean chapitre 1er et verset 32. Jean chapitre 1er verset 32. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et là, regardez les conséquences. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. Et ça m'amène à mon 3e et dernier point, un témoignage relais. Pourquoi relais? Parce que quand on lit à partir du verset 40, il est dit André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère, Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ, et le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, mais peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, mais viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Pourquoi alors je parle de témoignage relais? Tout simplement, je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a là une réaction en chaîne. Jean est là, voilà, il rend témoignage à la lumière, à la vérité, et suite à ça, 2 de ses disciples se mettent à suivre Jésus. De ces 2-là, André, il va voir son frère. Il dit,
faut que tu viennes, j'ai trouvé le Messie, etc. Il faut que tu viennes. De même, Pierre se met à suivre Jésus. À un moment donné, Jésus rencontre Philippe. Philippe se met à suivre Jésus. Philippe va trouver Nathanaël. Et on voit un petit peu l'échange qu'il y a. Et finalement, Nathanaël se met à suivre Jésus-Christ. Et bien, quand je regarde ça, et ben, je me dis en fait qu'il y a eu un relais. Il y a eu un relais. Jean a passé un relais à André. André a passé le relais à Pierre. Philippe a passé le relais à Nathanaël. Et il y a vraiment cette dimension-là du témoignage. Et le témoignage, c'est une question de transmission, on va voir, de transmission et d'intermédiaire. Pourquoi la transmission? Quand on prend l'image du témoin en athlétisme, il y a cet aspect-là de la transmission. Et au regard de ce qu'on est, si on suit le Seigneur, on doit se dire qu'à un moment donné, il y a eu une transmission aussi. Je prends mon exemple, je me dis qu'il y a eu une transmission. Mes parents ont transmis quelque chose, étant petit, à Foin, tout ça, à l'église, l'école du dimanche, à l'époque, les explos, aujourd'hui, les ados. Il y a une transmission qui est là. Et dans cette transmission, le relais qui a été là, si on veut bien le prendre, on se met à courir. Et je crois que le vœu de Dieu, c'est que d'autres personnes autour de nous courent la course chrétienne. Et donc il y a cette transmission à faire, cette transmission de la foi. Et pourquoi je parle d'intermédiaire? Ok, la Bible dit que le seul intermédiaire entre nous et le Père, c'est Jésus-Christ. C'est dans Timothée. Mais maintenant, quand Jésus dit, vous êtes le témoin, vous êtes le témoin. Si je prends cette image dans l'athlétisme, si on est le témoin, le témoin, c'est ce qui fait le lien entre ces deux personnes-là. Et j'en suis convaincu qu'on est, nous, l'intermédiaire entre l'autre et Jésus. L'intermédiaire, c'est nous. C'est nous, c'est moi, c'est toi. Et le témoignage est là. Et on pense souvent au témoignage juste à des paroles orales. Mais en fait, le témoignage, c'est bien plus que ça. On l'a vu, il y a aussi l'être, la façon d'agir, etc. Bien sûr, le vécu. Quelqu'un a dit, ce que je suis, ce que je fais parle beaucoup plus que ce que je dis. Alors, n'ayons pas seulement un discours de témoin, mais soyons des témoins. Soyons des témoins. Et juste à rappeler ce que Jésus a dit, quand il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. On nous expliquait à l'école biblique qu'il peut y avoir deux façons de voir ça. Ça fonctionne, c'est par cercle. Hein. On est à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Notre premier cercle, à chacun d'entre nous, c'est notre famille. Et on est appelé à être des témoins, premier lieu, dans notre famille. Avant là, de vouloir être témoin au Bangladesh ou au fin fond du monde, là, je dois être un témoin dans ma famille. C'est dans ma famille. Et après, le cercle s'agrandit. C'est ça ma Jérusalem. Ensuite, il y a bien sûr ma famille, il y a mes amis. Il y a mon voisinage, il y a mes collègues de travail, etc. etc. Et puis également, un autre aspect, c'est littéralement à Jérusalem, notre Jérusalem, nous, c'est Amiens. C'est Amiens. Vous serez mes témoins à Amiens. À Amiens. Là où nous sommes, peu importe les endroits, Centre, Jacobin, Hautois, peu importe. Et même au-delà, également à Beauve, à Rivry, à Montdidier, certains habitent plus loin, témoins également là-bas. Et puis, selon aussi des fois aussi le Seigneur appelle des fois à dépasser toutes ces frontières-là et aller loin, et aussi là-bas à devenir un témoin. Je pense à ça, je pense à elle là, je pense à elle tout de suite, à ma petite sœur qui est justement, depuis cet été, août, elle a déménagé, elle vit à New York. Je dis, mais elle suit le Seigneur. Je dis, mais là-bas aussi, c'est pas parce qu'elle est plus en France, mais là-bas aussi, la lumière, elle sera rendre témoignage de la lumière aussi là-bas et de la vérité. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble?